Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct d'AVAC, le Congrès Marseille, édition 2025. On va parler d'échographie interventionnelle. Et pour ce, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Hélène Kolb, ma consoeur du CHV Atlantia, qui a un exercice donc exclusif en imagerie. Bonjour Hélène. Bonjour Valérie. Bon Hélène, échographie, quels sont les avantages, les intérêts de ces prélèvements par voie échographique? Alors tout va dépendre de la méthode de prélèvement. Commençons par les plus simples, les cytoponctions, cytoaspirations. On parle bien de cytologie, donc des prélèvements cellulaires qui seront donnés à l'analyse cytologique. Ce sont des prélèvements qui sont donc de petite taille, faible risque. L'acte de ponction est assez simple, tu vas utiliser un matériel assez simple. C'est un geste technique qui reste technique, mais qui est quand même moins complexe que des biopsies. Un geste qu'on va faire en général sous simple sédation, contrairement aux biopsies dont on va parler. Donc un faible risque parce que peu de risque de saignement, même si, attention, selon l'organe. Je vais prendre l'exemple de la rate. Tu vas cytoponctionner une rate, et on en cytoponctionne beaucoup, chez le chien comme chez le chat, et bien quand on fait des cytoponctions de rate, on fera attention quand même au taux de plaquettes. En dessous de 70 000 plaquettes, on déconseillera ces cytoponctions. Pour autant, on peut cytoponctionner vraiment tous les organes de la cavité abdominale. On peut même aller faire des cytoponctions dans un thorax avec un faible risque finalement lésionnel. Si on parle de biopsie, alors là ça se complique. Ça fait toujours un petit peu plus peur les biopsies parce qu'on va faire une carotte de prélèvement, un prélèvement plus conséquent qui sera transmis à l'analyse histologique. Le risque de saignement est plus important évidemment. Donc le risque de créer des lésions intra-abdominales ou thoraciques est quand même plus important. Donc attention à la technicité. C'est donc un acte qu'on fera sous anesthésie. Il ne faut pas que l'animal bouge du tout. Des biopsies qui seront réservées à des organes particuliers, on aura l'occasion d'en parler après, à des lésions particulières également. Donc sous anesthésie, un matériel un petit peu plus coûteux, un geste technique qui doit être plus assuré, donc une pratique qui est nécessaire. Il faut s'entraîner déjà au cyto, ponction ou aspiration avant d'envisager de faire des biopsies dans de bonnes conditions. J'ai une petite question, je pense que tu vas adorer parce qu'elle n'était pas prévue. C'est le jeu avec moi. T'es prête? Est-ce qu'il y a des examens que tu fais systématiquement avant une échographie interventionnelle chez un animal? Et tu dis à nos consoeurs et nos confrères qui nous regardent, si vous êtes amenés à faire une échographie interventionnelle, avant de faire l'acte, faites tel ou tel examen pour éviter qu'il y ait une contre-indication à faire ce geste. Évidemment, on parlait de risque de saignement, c'est le principal risque. Donc quand on va prélever une rate, j'en reparle, c'est très important. On fera une numération formule quand on fait de la cytologie. Maintenant, si je veux faire une biopsie de foie, eh bien là, je ferai une numération formule et je réaliserai également des temps de coagulation, notamment pour apprécier le temps de quick. C'est très important. Si le temps de quick est modifié, on déconseillera totalement la biopsie hépatique. Donc ces examens sont indispensables quand on va prélever des organes à risque hémorragique. Ce ne sera pas systématique. Si tu fais une cytoponction d'un nœud lymphatique, j'aurai pas besoin de faire une numération formule ni même des temps de coagulation. C'est vraiment lié à l'organe. Rate, foie, il faut faire très attention. Il y a des animaux chez qui tu peux contre-indiquer cet acte en dehors de ceux dont on vient de parler, évidemment, qui ont des problèmes. Alors, dans d'autres contextes, par exemple, réaliser des biopsies sur un animal qui a de l'épanchement abdominal. Tu veux faire des biopsies de foie dans un foie qui flotte dans une grande quantité d'épanchement. On déconseillera totalement ce prélèvement-là. Donc ça va vraiment dépendre de la situation clinique, pathologique, qu'on a déjà repérée à l'échographie avant. Et selon l'écho que tu fais complète, tu pourras dire, voilà la méthode de prélèvement que je vais réaliser dans les meilleures conditions, des conditions de sécurité. Évidemment, c'est toujours ce qui nous préoccupe en premier. D'accord, merci Hélène. Il y a des organes en particulier que tu cytoponctionnes donc plus fréquemment que d'autres? Clairement. Oui, clairement. Je vais cytoponctionner la rate, je ne la cytoaspirerai pas, sinon je risque d'entraîner un saignement. Je cytoponctionnerai les nœuds lymphatiques, par exemple les nœuds lymphatiques suspects d'être tumoraux. Je ferai des cytoponctions car la cytoaspiration risque de léser les cellules lymphatiques qui sont très fragiles. Donc ces deux organes-là, on réserve la cytoponction à ces deux organes-là. Je cytoaspirerai tout le reste, notamment une lésion hépatique, je la cytoaspirerai, mais attention quand même, selon ce qu'on suspecte. À l'échographie à l'échographie lésionnelle, l'échographie hypothétique, sur laquelle on va baser nos hypothèses, et bien là je réserverai tel acte ou tel acte. Si je suspecte une hépatite chronique,
dans un contexte chez un labrador, ils sont très sujets à ça, il faut vraiment aller vers la biopsie. Cytoponctionner une lésion qu'on suspecte comme étant inflammatoire dans le foie, on a une faible sensibilité. Il y a des grandes étapes que tu peux nous décrire rapidement ? Alors je vais parler de la biopsie parce que c'est quand même l'acte qui fait le plus peur, on va dire que c'est le sujet le plus brûlant de ces prélèvements. Alors la biopsie, déjà quand on parle de biopsie, on parle bien de matériel pas spécifique, donc en général on utilise des pistolets, des true cuts, soit semi-automatiques, soit automatiques, ça dépend des imageurs, de nos petites spécificités, nos habitudes. On utilise le Doppler, on a un risque de saignement intra-abdominal, je vais utiliser le Doppler en amont, je repère déjà ma vascularisation autour de la lésion et je vais aller à l'endroit où j'ai le moins de risque de saignement. Et ensuite, il y a une règle d'or, quand tu fasses une cytoponction, une cytoaspiration, une biopsie, c'est de toujours observer le trajet de l'aiguille. Toujours, c'est ça qui va nous permettre de réaliser le prélèvement et ce trajet, il faut le suivre de bout en bout, c'est-à-dire dès l'entrée de la peau jusqu'à la lésion. C'est fondamental de suivre le trajet et la pointe de l'aiguille jusqu'à ce qu'elle arrive dans la lésion. Et après, que tu cytoaspires, cytoponctionnes ou que tu biopses, que tu fasses une carotte, il ne faut pas bouger. Donc il faut être bien calé sur notre animal, qu'il soit sédaté en cyto ou anesthésié. On suit bien notre trajet jusqu'à la lésion et après on peut y aller, c'est le go. D'accord, très bien. En général, ce sont des actes qui durent combien de temps ? Quand on a l'habitude, c'est très rapide. C'est quand l'animal est prêt, que tu l'as préparé comme une chirurgie, c'est une asepsie chirurgicale, que tu as fait ton écho dans de bonnes conditions avant, ça peut prendre quelques minutes. Alors attention, on fait toujours plusieurs prélèvements dans une même lésion. On prélève en général plusieurs organes. Donc oui, je dirais c'est maximum 10 minutes au total, quoi. Bien identifier les prélèvements aussi, c'est important. Il y a le côté administratif derrière. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Hélène. On a parlé tout à l'heure des organes à biopsier aussi en priorité, que tu fais le plus souvent. Alors, en biopsie, on va biopsier beaucoup le foie parce que la cytologie peut être peu sensible, notamment dans des contextes inflammatoires, que ce soit chez le chat ou chez le chien. On peut biopsier également, dans certains cas, les reins. Attention, là, le Doppler a tout son intérêt parce que là, la vascularisation rénale, elle est extrêmement impressionnante en termes de Doppler. Mais ça peut nous arriver de biopsier des lésions rénales. En fait, on va biopsier des lésions qu'on suspecterait inflammatoires dans le foie, je l'ai dit, mais aussi des lésions qui peuvent avoir un aspect évocateur de nécrose à l'histologie. Une lésion qui est très remaniée, hypoéchogène, hétérogène, dans un foie, dans un rein. On suspecte qu'elle soit nécrotique, mais là on va privilégier la biopsie parce qu'on a peur que la cytologie soit peu diagnostique. Et tant qu'à faire des prélèvements, autant avoir un résultat. J'ai une question qui est peut-être bête, mais je la pose quand même parce que moi je considère que je pose toutes mes questions. Est-ce qu'il y a des lésions qu'il ne faudrait absolument pas ponctionner ou biopsier ? Est-ce qu'il y a parfois des situations où tu te dis ça, il faut mieux surtout que je n'y touche pas. Et dans ce cas, tu appelles les chirurgiens et tu te dis il n'y a pas d'autre solution. Alors je vais te dire, il y a un exemple très concret, c'est l'accessibilité. Il faut que la lésion soit accessible, on n'est pas des cow-boys. Si tu vois une lésion très très en profondeur, on est quand même limité soit par la taille d'une aiguille, soit par la taille du true cut ou du pistolet. Donc déjà, c'est l'accessibilité. L'accessibilité de la lésion, de l'organe. Est-ce qu'on prend un risque plus important à y accéder en échographie alors qu'on veut être mini-invasif et finalement on a un risque de saignement et de créer une vraie hémorragie? Dans ces cas-là, on n'y va pas. Et on ira en chirurgie où là, ils sont au cœur de la lésion et ils peuvent réagir en cas d'hémorragie. Bon, merci beaucoup Hélène, en tout cas, c'était très intéressant. J'espère que ça vous a intéressé, ce sujet sur l'échographie interventionnelle. C'est pas simple comme acte, mais on a essayé de vous donner quelques points clés là-dessus. En tout cas, si vous avez aimé, suivez-nous sur Veto Inside, l'actu vétérinaire avec des vétérinaires spécialistes. Et pour Veto, étudiants et ASV, allez, à très vite sur Veto Inside.